Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir 3 symptômes d'une âme perdue. Une âme perdue peut avoir plusieurs significations propres à chacun. D'autres diront âme égarée. Peu importe, trouvez votre propre signification. Il y a aussi plusieurs façons d'être une âme perdue, mais dans cette vidéo, je vais donner 3 façons générales d'une âme perdue. Les âmes perdues sont des âmes qui sont confuses spirituellement. Elles ont perdu leur guidance intérieure et elles sont comme coupées de leur soi supérieur. À ce moment-là, une âme perdue a perdu sa relation avec l'amour et est dans la colère, dans la tristesse et l'incompréhension de la vie en général. Vivre comme une âme perdue est très difficile à vivre et il ne faut pas négliger les âmes perdues. Si vous développez actuellement votre conscience ou travaillez sur vous-même pour élever vos vibrations, interagir avec une âme perdue peut être très difficile, mais s'il vous plaît, il ne faut porter aucun jugement. Il ne faut pas juger autrui pour les expériences qu'elle est en train de vivre parce que nous avons probablement vécu les mêmes par le passé. C'est vrai que côtoyer ces personnes peut être frustrant car elles émettent des ondes négatives, elles émettent une énergie plus basse et leur comportement peut être très repoussant. Alors, si vous voulez aider une âme perdue, le mieux que vous puissiez faire, c'est être dans la sympathie, dans la compréhension et dans l'acceptation et être dans une énergie plus élevée pour ne pas prendre leur énergie en retour. Être dans le non-jugement pour pas prendre toute leur colère, toute leur tristesse et toutes leurs vibrations plus basses. Les âmes perdues, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont tout simplement été blessées par le passé. Leur ego a été blessé, a été trahi. Elles ont besoin de plus d'amour que les autres parce qu'elles manquent cruellement d'amour dans leur monde vertu de noir. Leur donner un peu plus d'amour malgré les apparences qu'elles peuvent donner ne pourra leur faire que du bien. Côtoyer ces personnes ou vivre avec ces personnes n'est pas toujours facile, mais croyez-moi, pour des personnes qui ne sont pas prêtes comme ça, les seules choses que vous puissiez faire réellement, c'est être dans l'amour, dans l'acceptation, de comprendre ces personnes et d'être dans le non-jugement. Ça sera vraiment les choses que vous pourrez leur offrir pour guider ces âmes qui se sont perdues, qui se sont égarées. Alors maintenant, je vais vous donner le premier symptôme d'une âme perdue, c'est qu'elles ont une attitude de défensive. Elles sont sur la défensive. Une âme perdue fonctionne généralement sur leur ego. Vu que leur ego a été blessé par le passé et vu qu'elles fonctionnent avec leur ego et non avec leur cœur, elles ressentent le besoin de défendre leur position. Elles ressentent le besoin d'avoir raison ou d'avoir même toujours raison parce que vu qu'elles ont leur ego a été trahi, a été blessé par le passé, c'est une manière pour eux de se défendre désormais pour ne plus souffrir, pour ne plus être blessés. Généralement, quand nous voulons aider ces personnes, quand nous donnons les meilleurs conseils qu'on puisse leur donner, elles bloquent, elles ne veulent tout simplement pas de ces conseils, pensant qu'ils ne sont pas bons pour elles ou qu'elles ne peuvent tout simplement pas mettre en pratique ces conseils parce qu'elles sont tellement dans la souffrance qu'elles ne voient aucune opportunité
pour sortir du noir dans lequel elles se sont mises. Face à cette attitude défensive, le mieux que vous puissiez faire, c'est accepter cette personne comme elle est parce qu'elle n'est tout simplement pas encore prête. Il lui faudra encore du temps et des expériences pour comprendre certaines choses dans la vie. Le mieux, c'est de donner vos précieux conseils et de prendre du recul sur cette situation pour ne pas prendre ces ondes négatives en retour et pour ne pas être affecté et ne pas être impacté par cette situation. Les âmes perdues n'aiment pas qu'on blesse leur ego vu que leur ego a été blessé par le passé. Donc si vous ne leur donnez pas la sensation d'avoir tort, elles seront plus susceptibles d'écouter vos conseils ou du moins elles écouteront davantage ce que vous allez dire et bloqueront moins ce que vous pourrez leur conseiller. Le deuxième symptôme d'une âme qui s'est égarée, qui s'est perdue, c'est qu'elle répète souvent les mêmes erreurs. Nous faisons tous des erreurs, nous avons tous droit à l'erreur. Nous faisons plusieurs fois les mêmes erreurs pour comprendre les choses qu'il y a à comprendre et comprendre les leçons de la vie. Mais les âmes perdues vont répéter les erreurs plusieurs fois, mais ne vont jamais comprendre les leçons, ne vont jamais comprendre ce que l'univers essaie de leur inculquer, essaie de leur apprendre. Et c'est pourquoi très souvent on voit des âmes perdues se mettre dans des situations très délicates à répétition parce qu'elles n'apprennent pas tout simplement de leurs erreurs vu qu'elles sont plus connectées avec leur intérieur, avec leur soi supérieur pour prendre les bonnes décisions. Personne n'est parfait sur Terre. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. D'ailleurs, c'est ça la beauté de la vie, des erreurs et des expériences. Mais les âmes perdues peuvent passer une grande partie de leur temps dans la souffrance, dans la tristesse, de par leurs erreurs à répétition. Alors, quelle réaction avoir dans ces cas-là? Rappelez-vous, une âme qui s'est égarée, une âme perdue, a comme perdu son pouvoir personnel et ne sait plus prendre des décisions basées sur son amour-propre, basées sur son intérieur. Et souvent, elles ont aussi du mal déjà à prendre soin d'elles-mêmes. Donc pour elles, c'est compliqué d'être dans l'amour inconditionnel. Pour eux, les choix qu'ils font, ils ne se rendent pas vraiment compte de l'importance de leurs choix, vu qu'elles sont coupées avec la guidance de l'univers. Elles sont comme coupées de leur soi supérieur et vivent dans leur monde vertu de noir. Souvent, elles prennent de mauvaises décisions pour atténuer toutes leurs blessures, toutes leurs souffrances intérieures et c'est pourquoi elles se mettent dans des situations toujours plus délicates. Alors, s'il vous plaît, ce que je vous demande, c'est de ne porter aucun jugement. Nous passons tous dans cette situation. Il est important de les accepter comme ils sont, de ne pas sous-estimer leurs souffrances, ne pas sous-estimer les souffrances d'une âme perdue parce que ceci peut vraiment être très difficile à vivre. Alors oui, effectivement, il est important de ne pas rentrer dans leur mood, de ne pas prendre leurs énergies, leurs mauvaises énergies, mais faites savoir que vous êtes là, aimez-les comme elles sont et que vous voulez tout simplement le meilleur pour elles. Le troisième symptôme d'une âme perdue, c'est qu'elles sont assez fermées d'esprit. Très souvent, une âme perdue ne va pas comprendre les personnes qui ne pensent pas comme elles, vu qu'elles sont moins dans l'ouverture sur le monde et moins dans l'amour. Elles vont donner exclusivement de l'amour et de la reconnaissance aux personnes similaires à elles-mêmes,
d'une façon que leur ego connaît. Elles vont plutôt tout simplement être attirées par une vibration qui est plus basse, qui est plus similaire à elles-mêmes. Alors, ces personnes que vous pouvez rencontrer seront des personnes qui seront intolérantes aux nouvelles ouvertures d'esprit. Elles peuvent être aussi intolérantes aux différentes religions et elles peuvent être aussi racistes. Donc, comment réagir face à cette situation? Il ne faut pas prendre en compte les propos d'une âme perdue. Il ne faut pas essayer de convaincre une âme perdue parce que ça sera comme mettre un coup d'épée dans l'eau pour une personne qui est tout simplement pas encore prête et que la vie, que le temps fera les choses et va lui faire mûrir, va faire mûrir son âme. N'essayez pas d'argumenter, n'essayez pas de faire des débats pour ne pas perdre votre énergie et votre temps également. La meilleure chose, c'est de laisser faire le temps, faire les choses pour que cette âme évolue. Ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, c'est que ces personnes-là, en fait, leur ego a été blessé. Elles voient la vie un peu en noir et elles manquent cruellement d'amour. Il faut simplement les accepter comme ils sont. Il faut il faut être dans l'acceptation. Tout simplement, il faut être compréhensif et la vie fera les choses. Donc dis-moi si toi aussi tu as déjà été une âme perdue ou si tu rencontres très souvent une âme perdue. Dis-moi dans les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao!